Hello, bonjour. Cette fois-ci, on va passer un peu sur la partie développer et réduire. Quand on voit, on va dire de façon simple, les calculs qu'on peut avoir, c'est par exemple a facteur de x plus y. Ça, c'est ce qu'on appelle, on va voir ce qu'on appelle développer. Déjà, développer, c'est juste mettre de façon générale sans parenthèse. Premièrement, ce qu'il faut voir cette expression-là, c'est comme si on faisait a multiplié par x plus y. Et donc, pour a multiplié par x plus y, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on voit une parenthèse avant le signe multiplié, ça veut dire juste que lorsqu'on fait ce calcul-là, on va faire ça. Comme ça. Comme ça aussi. Donc ici, ça veut dire, ce qu'il faut d'abord, premièrement, c'est déterminer le signe. Comme ici, c'est plus et devant, c'est plus, ça fait plus fois plus, ça fait plus. On peut commencer par plus, mais comme c'est le premier, on n'a pas besoin de mettre plus, ou bien je peux d'abord le laisser plus la première fois. Après, on aura juste a fois x. Maintenant, ici, plus fois plus, ça fait plus. On aura maintenant a fois y. Et comme on dit ici, en fait, ce qu'on appelle ici, ça c'est quand on parle de développer. Donc ici, on parle de multiplication. Donc a fois x et a fois y. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici ax plus ay. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est qu'il faudrait savoir... Il faudrait savoir, en fait, que lorsqu'on fait ce genre de calcul, a fois x, ça se colle, ça devient ax. On commence par la lettre la plus petite. Et a fois y, ça devient ay. Attention à ne pas confondre. Avec a plus x et a plus y. Attention. Lorsqu'on veut faire la somme des valeurs, on ne peut pas, a plus x, on ne peut pas les mélanger. Pourquoi? Parce que c'est comme si on veut dire 2 bananes plus 3 pommes. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez me dire facilement, ça ne se calcule pas. Bah oui, pareil. 2x plus 3y, ça ne se calcule pas. Attention, c'est pas égal à... Attention, c'est pas 5x ou 5y, non. 2 plus 3x, et 2x plus 3y, c'est égal à 2x plus 3y. Attention. Ça, c'est vraiment à noter. On n'additionne pas les x et y. C'est comme si on ne peut pas additionner les chameaux et les bœufs. Donc, 2 chameaux plus 3 bœufs, ça reste 2 chameaux plus 3 bœufs. Donc, on n'additionne pas. C'est vraiment important à savoir. Donc, ici, ça, c'est la première chose que je voulais montrer avec vous. Ensuite, l'autre cas, par exemple, c'est si on a ça. On a a facteur de x moins y. Ça va donner ici, pareil, même principe. Là aussi. Et donc, on aura maintenant ici, on va dire ax. Parce que c'est plus fois plus, ça fait plus. A fois x, ça fait ax. Maintenant, plus fois moins, ça fait moins. Et a fois y, ça fait ay. Voilà. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, on va faire ça. C'est-à-dire, on va dire a plus b multiplié par x plus y. Et là, qu'est-ce que ça donne ici? Ça fait juste ça d'abord. A plus b facteur de x plus y. Donc maintenant, comment ça se calcule? Ça va commencer par faire d'abord même principe. Ça, comme ça là. Ensuite là. Et après là. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça va devenir d'abord plus fois plus, ça fait plus. Donc, comme c'est le premier, on ne va pas mettre. Ça devient a fois x. A fois x. Maintenant, maintenant ici c'est plus fois plus, ça devient plus. A fois y. Ensuite, maintenant plus fois plus, ça fait plus. B fois x. Plus fois plus, ça fait plus. B fois y. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne ici? A fois x, ça fait ax, plus ay,
plus, pardon, c'était x ici, plus bx plus by. Voilà. Donc ça, c'est l'autre exemple qu'on peut aussi prendre. Après, je vais prendre encore un autre exemple ici. Là, maintenant, on va amener un peu plus vite. On va maintenant prendre ici a moins b facteur de x moins y. Ça, c'est notre a moins b facteur de x moins y. Donc ici, ça va devenir maintenant, on est maintenant des grands, on a compris un peu le principe, ça devient ici a fois x. D'abord, plus, ça fait ax. Maintenant, plus fois moins, ça fait moins. A fois y, ça fait ay. Ensuite, moins fois plus, ça fait moins. B fois x, ça fait bx. Maintenant, moins fois moins, ça fait plus. Maintenant, b fois y, ça fait by. Ça, c'est ce qu'on appelle développer. Vous voyez, ça fait cette forme-là. Et on passe à cette forme-là, on appelle ça la forme développée. Maintenant, on va voir un peu des exemples là-dessus. Des exemples rapides là-dessus. On va prendre 2x plus 1 facteur de x moins 3. Bon, là, on va maintenant commencer à faire les bonnes choses. Ici, on a dit, on va commencer 2 fois x, 2x, pardon, multiplié par x ici. Ensuite, maintenant, on a 2 fois x, 2x multiplié par moins 3, ça fait déjà moins. Donc, 2x multiplié par 3, comme ça. Ensuite, on a 1 fois x, ça fait donc plus 1 fois x. Ensuite, on a 1 fois moins 3, ça fait moins 1 fois 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a 2 fois x, 2x fois x. Ça devient ici 2x fois x. Qu'est-ce qui se passe ici? On a dit tout à l'heure que a puissance m fois a puissance n, c'est égal à a puissance m plus n. Ça veut dire que 2x fois x, ce sera égal à 2 fois x fois x. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a 2 fois quoi? Ça, c'est x puissance 1 ici. Bon, je vais mettre en rouge quand même pour qu'on voit mieux. Ça fait x puissance 1 là, fois x puissance 1. Donc, c'est a puissance m plus n. Donc, ça devient ici 2 puissance x 1 plus 1. Ça devient ici 2 fois x puissance 2. Ça devient 2x au carré. Attention, attention. Je mets attention à ne pas confondre avec 2x plus x. Ça, prenez ça comme si c'était des stylos. X, c'est comme un stylo. X, c'est une variable, c'est un inconnu. C'est, on va dire, si on peut prendre un objet simple, on va dire comme un stylo. Donc, ça veut donc dire que 2x plus x, ça devient ici 2 stylos plus 1 stylo. Ça devient facilement 3 stylos. Et c'est ce qu'il faut se dire. Donc, voilà, retenez vraiment cette expression parce qu'on va en revoir tout à l'heure au niveau des factorisations. Voilà un peu ce qui se passe donc là. Maintenant, si on revient, on a dit que ça devient ici 2x au carré. Maintenant, 2 fois 3, ça fait 6. Ça fait moins 6x. Je vais m'expliquer ici. On a moins 2x fois 3. Ce qu'on a, c'est que là, il faut multiplier les nombres entre eux et les chiffres, les lettres entre elles. Ici, ça fait juste moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 fois x, ça devient moins 6x. Maintenant, un autre cas qu'on pouvait avoir, c'est par exemple moins 2x fois 3y. Dans ce cas, qu'est-ce qui devait se passer? On devait multiplier, comme je disais tout à l'heure, les nombres entre eux et les lettres entre elles. Ça devient donc moins 2 fois 3 fois x fois y. Donc maintenant, les nombres entre eux, ça fait moins 6. Et les lettres entre elles, x fois y, ça devient xy. Ça devient moins 6. Moins 6xy. Donc voilà un peu. Donc si je peux, voilà, on a dit moins 6. Ensuite ici maintenant plus... là maintenant on a dit, voilà, ça devient ici plus x moins 3. Ok, on continue d'avancer. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a là? On a maintenant ici... on a déjà développé. Bon, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle réduire. Vous allez souvent entendre l'expression développer, réduire et ordonner. Donc là, on est en train de développer. On a déjà développé. C'est terminé.
Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut réduire. Réduire, c'est rassembler les... On va dire, là, il y a 4 termes. Si on peut passer à moins de termes, donc rassembler les termes qui sont possibles d'être ensemble. Si on prend x au carré, il ne peut pas se mélanger avec x. Prenons comme x au carré, comme les bananes, et ça, ce sont par exemple les pommes. Ça ne peut pas se mélanger. Donc, c'est des termes différents, même s'il y a le x partout. Mais attention, on ne peut pas additionner, par exemple, x puissance 3, plus x puissance 2, plus x puissance 1, par exemple. Ça ne se regroupe pas. Parce que les termes sont différents. Même si le x est commun, les termes sont différents. Donc ici, ça va donner, donc on aura 2x au carré déjà. Mais ça, par contre, on a moins 6x plus x. Ça, ils ont le même terme. Donc ici, on a moins 6x comme ça, plus x. Qu'est-ce que ça donne? Ici, on a le x qui est en commun. Et devant x, c'est comme si c'était 1 en fait. Donc ce qu'on fait, c'est toujours le même principe. C'est qu'on calcule les nombres entre eux et on rajoute le x. Ça veut dire qu'on aura moins 6 plus 1. Tout à l'heure, on a dit, lorsqu'il y a deux nombres qui ont des signes contraires, on prend d'abord le signe du plus grand, c'est-à-dire on prend le moins. Ensuite, on fait le plus grand moins le petit, c'est-à-dire 6 moins 1. Ça fait 5, ça fait donc moins 5. Donc maintenant, après, on rajoute le x, donc ici, ça devient juste moins 5x, parce qu'ils ont la même valeur. Le même principe aussi, si on avait ça comme ça, on avait par exemple moins 4x au carré plus 2x carré. Comme ils ont x au carré, c'est pareil. Donc, on va juste faire moins 4 plus 2. Le plus grand, c'est 4. Donc, on prend son signe, c'est moins. Et après, on fait le plus grand moins le petit. 4 moins 2, ça fait 2. Ça fait donc moins 2. Et donc, ça devient ici moins 2x au carré. Comme disant la même chose, en fait. Comme lorsqu'on additionne 3 bananes plus 4 bananes, ça fait 6 bananes. Ça ne fait pas 6 n'importe quoi. Ça fait 6 bananes. Donc, le même principe, quand on fait les calculs, c'est le résultat de x au carré. Et donc ici, comme on a fait le calcul tout à l'heure là, ça devient donc ici moins 5x moins 3. Et là, on a fait ce qu'on appelle, on a réduit. Donc déjà, on était à 4 termes, on est passé à 3. Et ordonnée, c'est quoi? Ordonnée, c'est dans l'ordre des puissances. Ici, c'est puissance 1. Donc on commence par les puissances les plus grandes. C'est-à-dire que si on a par exemple 3x au carré plus x au cube plus 5x moins 1, quand on demande d'ordonner ici, ça va donner ici, donc on aura d'abord x au cube, parce qu'on commence par les puissances les plus grandes. Donc x au cube plus 3x au carré, plus 5x moins 1. Donc là, c'est ce qu'on appelle développer. Donc pour le moment, on a développé. Et maintenant, ce qu'on va se dire, c'est que, après avoir développé, qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'on appelle factoriser. Factoriser veut dire mettre, on va dire mettre en facteur. Déjà, même avant de développer, déjà, je vais d'abord m'arrêter sur ce qu'on appelle les identités remarquables. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on remarque quand on fait dans les mathématiques, et ça se répète tellement que c'est devenu quelque chose qu'il faut mettre à tout prix de côté. Et pour cela, on va commencer par ce qu'on appelle, comme ça, on va commencer par a plus b au carré. Qu'est-ce qui se passe par a plus b au carré? On va dire, quand on met par exemple 2 au carré comme ça veut juste dire 2 fois 2. Donc a plus b au carré, ça devient ici a plus b, facteur de a plus b. N'oublions pas que facteur veut juste dire multiplier. Et donc ici, ce qui va se passer, ce qui va se passer maintenant ici, le même principe. Je vais prendre le rouge pour faire le même principe là, comme ça. Voilà. Donc ici, comme c'est le même principe, qu'est-ce que ça donne ici? Ça fait, on va dire, ça va donner a fois a, plus a fois b, plus b fois a, plus b fois b. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne ici a au carré, plus 2ab, plus... Bon, je vais juste sauter des étapes, mais bon, désolé. Parce que ouais, ça va un peu trop vite, non? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément suivre. Ici, on a a fois a, ça fait a au carré. Plus a fois b, ça fait ab. Maintenant, b fois a, ça fait aussi ab. Parce qu'on a dit b fois a, c'est a fois b, ça fait ab aussi. Plus b fois b, ça fait b au carré. Et donc ici, ça fait a au carré. ab plus ab, c'est comme ça on dit 1ab plus 1ab. Ça fait 2ab. Donc ici, on aura plus 2ab plus b carré.
Donc, ça, en fait, on peut noter ça d'une manière générale. Déjà, on a ici ça. On a A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Il faut savoir le retrouver, mais aussi savoir le retenir. Deuxième exemple. Deuxième exemple, ce qu'on va faire, c'est, on va dire, bon, je vais déjà mettre les trucs ici, A moins B au carré comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on fait A moins B au carré, c'est égal à A moins B facteur de A moins B. Même principe, ça devient ici A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, il y a moins déjà, ça devient A fois B, ça fait AB. Maintenant ici, moins fois A, ça fait moins. B fois A, ça fait aussi AB. Ensuite, moins fois moins, ça fait plus. Et B fois B, ça fait B au carré. Donc ici, on aura A au carré moins 2AB plus B carré. Même principe, moins AB moins AB. Donc ici, comme c'est comme si c'était moins 1 AB moins 1 AB, moins 1, ça fait moins 2. Donc moins 2 AB, c'est ce qui est là. Donc ici, on aura A moins B au carré, ça devient A carré moins 2AB plus B carré. Donc ici, ça devient ici A carré moins 2AB plus B carré. Maintenant ici, ce qui va se passer maintenant, c'est le troisième cas. C'est A plus B facteur de A moins B. Attention, c'est égal aussi à A moins B facteur de A plus B. C'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Ça devient ici A fois A, ça devient A au carré. Maintenant, A fois plus B, ça fait plus AB. Maintenant, moins B fois A, ça fait moins ici, ça fait moins AB. Ensuite, moins fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins, pardon. B fois B, ça fait B au carré. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a plus AB moins AB. Ces termes-là se simplifient en fait. Il va rester A au carré moins B au carré. C'est comme si on disait 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. 100 moins 100, ça fait 0. Donc, le même principe, en fait. Donc, AB moins AB, ça fait 0. C'est pareil, hein, X moins X, ça fait 0. XY moins XY, ça fait 0. A carré B au cube C moins A carré B au cube C, ça fait 0. Une fois qu'il y a un terme moins le même terme, ça fait 0. Quelle que soit la complexité de la lettre ou bien de l'expression. Donc ici, même pour faire, bon, je ne vais pas aller jusque là, mais sinon c'est ce qu'il y a à retenir. Et donc ça fait A carré moins B carré. Donc ici, le dernier résultat, c'est ça. C'est A plus B, facteur de A moins B, ça fait A au carré moins B au carré. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes à savoir. Et ça, je vais prendre des exemples simples pour vite, on va dire, pour exemplifier ça. Bon, je vais faire ça. Je vais prendre ici, par exemple, 2x plus 1 comme ça au carré. Qu'est-ce que ça donne ici? On a dit que ça ressemble à celui-là. A plus 2AB plus B carré. Vous avez deux choix. Vous pouvez faire comme ça. 2x plus 1, facteur de 2x plus 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait ici donc 2x fois 2x, ça fait 2x comme ça au carré. Parce qu'on a dit que A fois A, ça fait A au carré. Donc voilà. Ici maintenant, on a 2x fois 2x, ensuite plus 2x fois 1, plus 1 fois 2x, plus 1 fois 1. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça fait ici donc, comme ça en fait, 2x comme ça au carré. Si vous vous rappelez, on avait dit une formule. On avait dit que A fois B comme ça, puissance n, c'est égal à A puissance n fois B puissance n. Donc 2x comme ça, puissance 2, ça fait ici 2 puissance 2 fois x puissance 2. Et 2 puissance 2, ça fait 4. X puissance 2, ça fait x puissance 2. Ça fait 4x au carré. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais juste pour dire, A fois B puissance n, c'est égal à A puissance n fois B puissance n. C'est pareil, hein. Aussi, A puissance n fois B puissance n, ça fait A fois B puissance n. Donc ici, ça c'est comme si c'était une multiplication en fait. Donc là, on a A
2x au carré, ça fait 2 puissance 2 fois x puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 4, et x puissance 2 est là. Donc ça fait 4x au carré. Donc ici, ça devient juste 4x au carré, plus 2x, plus 2x, plus 1. Et qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça fait 4x au carré, plus 4x, plus 1. Ok? Très bien. Ça, c'est la première manière à laquelle on peut calculer. Première manière. Maintenant, la deuxième manière, ça c'est la première chose qu'on a calculé, ça fait ça. Ça, c'est pour les personnes qui veulent aller de façon sûre. Mais pour ceux qui auront maîtrisé leur cours, ici, qu'est-ce que nous on va faire? Ici, on a dit 2x plus 1 comme ça au carré. Ça ressemble à ça. A, ici, pour nous ici, quand on prend on va dire 2x plus 1 comme ça au carré, pour nous, A, c'est égal à 2x. Et B, c'est égal à 1. Donc ici, comme on a dit, c'est A carré plus 2AB plus B carré. A, on a dit, c'est 2x. Ça devient A carré. Ça devient 2x au carré. Plus, comme c'est A carré plus 2 fois A fois B. Ça devient plus 2 fois A, c'est 2x. Fois B, c'est 1. Plus, on a dit B au carré. B, c'est 1. Ça fait plus 1 au carré. Je reprends le calcul. Ici, on a dit que comme c'est 2x plus 1 au carré, ça devient, on a dit, c'est cette forme-là. A carré plus 2AB plus B carré. Mais A ici, pour nous, c'est 2x. C'est pas 2, c'est 2x. Donc, le premier terme avant le plus, c'est A. Le terme après le plus, c'est B. Et donc, c'est ce qu'on a. Donc, on a dit A, c'est 2x et B, c'est 1. Donc, A, c'est 2x, B, c'est 1. Et donc, ça va donner donc 2x au carré plus 2 fois A fois B. Ça fait plus 2 fois A fois 1, ce qui est là. Plus B au carré, c'est plus 1 au carré. Et donc, si on est là, on a dit tout à l'heure que 2x. Donc, on a dit tout à l'heure que 2x au carré, comme ça, c'est égal à 4x au carré. Ça devient donc ici, donc là, ça devient 4x au carré. Plus 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois x, ça fait 4x. 4x fois 1, ça fait 4x. Maintenant, plus 1 au carré, ça fait 1. Donc, vous voyez en fait que là, ici, le résultat qu'on a obtenu là, il est là. Et c'est le même aussi qui est là. Mais la différence entre les deux, c'est que ça, c'est plus long. Et là, c'est plus simple. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez continuer à appliquer cette méthode tant qu'elle vous sied, mais avec une certaine habitude, lorsque vous rentrez ça facile, vous devrez passer par celle-là qui sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, ça nous a donné le premier résultat qu'on a pu voir. Là, pour le premier exemple, je vais prendre un deuxième exemple. Bon, deuxième exemple, je vais faire plus simple. Je vais juste mettre le moins ici. Non, je vais changer totalement. Ouais, je pense que... Ouais, je vais quand même tout changer. Pour qu'on ne revoie pas les mêmes choses. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, on va dire, prendre un autre exemple. On va dire, par exemple, ici, on aura 3x moins 4 comme ça, au carré. Même principe. Ça ressemble à ça. Si je vais d'abord faire de façon simple, comme tout le monde fait, je vais d'abord faire 3x moins 4, facteur de 3x moins 4. Ça va nous donner ici maintenant, on va dire 3x fois 3x, ça fait 3x au carré, pour commencer à être habitué. Ensuite, 3x fois moins 4, ça devient moins 3x fois 4. Ensuite, maintenant, moins, ici, ça devient ici moins 4 fois 3x. Ensuite, moins fois moins, ça fait plus 4 fois 4, ça fait 4 au carré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura ici le même principe. Hein, comme on a dit 3x au carré, ça devient 3 au carré fois x au carré. Ça devient donc ici 9x carré. OK. Donc, maintenant ici, ce qui se passe, c'est qu'on aura donc là 9x au carré. Maintenant, 3 fois 4, ça fait 12. Moins 12x. 4 fois 3, ça fait 12. Ça fait donc moins 12x. Plus 4 au carré, ça fait 16. Donc, on aurait ici 9x au carré moins 24x plus 16. Ça, c'est le résultat de notre premier calcul. Ça, c'est avec la méthode normale, la méthode classique. Maintenant, si on prend avec les formules qu'on a vues là déjà, on a ça. Ça veut dire que là, on va prendre maintenant, ici, on a dit que ici, si on prend, on va dire, si on prend 3x moins 4 comme ça au carré, ici, dans notre cas, a sera égal à 3x.
et B sera égal à 4. Donc là, ça devient juste 3x au carré moins 2 fois A, c'est 3x, fois B, c'est 4, plus B au carré, donc plus 4 au carré. Prenez toujours, ne suivez pas les signes, suivez juste les valeurs des chiffres et des nombres, des chiffres et des lettres. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a dit 3x au carré, ça devient juste 9x au carré, moins 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 4, ça fait 24, ça fait donc moins 24. X plus 16. Ouais, c'est le même résultat qui est là. Donc ici, que ce soit là, que ce soit c'est la même chose. La seule différence, c'est juste la durée d'exécution ou la durée du calcul. Mais le principe est le même. Quand vous aurez bien l'habitude de ça, vous pourrez passer par cela, c'est beaucoup plus simple. Ok, et donc, et ça évite aussi des problèmes de signes, ainsi de suite. Et donc, voilà, ça c'est le deuxième exemple. Maintenant, le dernier exemple sur ça, c'est le troisième là. Bon, troisième exemple, maintenant, je veux prendre un truc simple. Je veux prendre, on va dire, x moins 4 facteur de x plus 4. C'est égal aussi à x plus 4 facteur de x moins 4. Voilà, ça devient ici x fois x, ça fait x au carré. X fois moins 4, ça fait moins 4x. 4 fois x, ça fait plus 4x. Maintenant, 4 fois 4, ça fait moins 16. Donc ici, là maintenant, on aura ça et ça qui s'en vont. On aura donc x au carré moins 16. Voilà, ça c'est le calcul normal. Mais tandis que nous, si on fait x plus x moins 4, facteur de x plus 4, avec notre méthode, on a dit ça fait a carré moins b carré. Donc a ici c'est x, b c'est 4. Ça fait donc ici i au carré moins 4 au carré. Ça fait x au carré moins 16. Terminé. Donc voilà un peu ce qui en est on va dire le développement. Désolé d'avoir un peu tiré, je ne savais pas si c'est aussi long que ça, mais maintenant la prochaine vidéo on va passer sur les factorisations. Merci.